va s'intéresser aussi au drame d'Arras et on va commencer par Fraternité Matin qui propose la tribune d'un chef d'entreprise, Francis Boussougout, qui nous fait part de ses impressions sur les conséquences indirectes de l'affaire des 6 personnes tuées donc à Arras. Les réseaux sociaux ont largement diffusé et commenté les images du drame et la question qu'il se pose est la suivante. Quel impact peuvent avoir de telles images de violence, de mort et de crimes sur nos enfants? Il rappelle que la photo représente le corps des 6 malheureux baignant dans leur sang, entourés d'une foule de corps habillés et d'enfants. On aperçoit aussi des badauds en train de prendre des photos avec leur téléphone portable comme un banal spectacle. C'est pourquoi l'auteur s'indigne. Comment peut-on laisser des enfants en bas âge être spectateurs d'un tel massacre? Et pourquoi aucun adulte présent à l'événement n'a pensé une seule seconde à protéger ses enfants d'une telle vision d'horreur qui restera à jamais gravée dans leur mémoire? Finalement, il pose la seule question qui vaille. Quel futur citoyen sommes-nous en train de créer? Allez, on reste encore sur ce drame d'Arras. Et l'Inter nous propose donc le témoignage du seul rescapé. Alors, je vous en fais part. Il nous dit que les occupants d'un véhicule Mercedes de couleur bleu nuit les suivaient et leur ont intimé l'ordre de s'arrêter. Le coéquipier menaçant pointait son arme sur eux, les obligeant à se garer. Puis ces inconnus en tenue de civil ont demandé aux agents des pompes funèbres de descendre de leur voiture et de se coucher à plat ventre. Ils se sont donc exécutés, ils ont été battus. Le rescapé a confié que quand les premiers sont tombés sous les balles, un des défunts s'est mis à crier: qu'avons-nous fait et vous vous mettez à nous tuer? C'est à ce moment-là qu'il a pris son courage à deux mains et s'est mis à fuir tandis qu'on lui tirait dessus. Et bien évidemment, il est sain et sauf. Dans l'article, vous verrez les détails. Il s'est caché dans la brousse pendant des heures. Il a tenté d'avoir de l'aide et il a réussi donc à se sauver. On change totalement de sujet avec Notre Voix qui relaie une information révélée par l'AFP, à savoir que les rebelles démobilisés ont conclu un accord avec le gouvernement ivoirien 10 jours après leur mouvement de colère qui s'était soldé par 4 morts lors de la dispersion d'une manifestation à Bouaké. Alors le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a affirmé à l'AFP, je le cite, « Un accord a été trouvé, on ne paie pas les primes revendiquées, mais nous avons trouvé un terrain d'entente ». Des propos que confirme le porte-parole des démobilisés venus de Bouaké. Alors l'article rappelle qu'au départ, les 6 000 démobilisés réclamaient 18 millions de francs CFA de primes chacun. Encore un autre sujet. L'Expression revient sur une information émanant des réseaux sociaux depuis lundi dernier. Bomba Mariam, une jeune Ivoirienne menacée de mort par lapidation au Koweït. Alors cette ambitieuse handballeuse a rencontré un certain Koulibaly qui lui a fait miroiter monts et merveilles dans les pays du Golfe. Elle s'y rendra après avoir payé et c'est là que débute son cauchemar. Elle sera placée dans une famille où elle s'est exploitée, séquestrée et abusée. Alors contrairement à ce qui est dit, elle n'est pas directement ou officiellement menacée de lapidation, mais cette famille a décidé de la faire passer pour une prostituée auprès des autorités, un délit qui dans ce pays est sanctionné justement par la lapidation. Et donc elle tente de revenir et ses employeurs, si j'ose dire, ces geôliers, on devrait dire, réclament 1 million de francs pour la libérer. On parle de sport maintenant avec l'intelligent d'Abidjan qui nous apprend que Muriel Aouré, Meïté Ben Youssef et Diasso Fatimata seront les grands absents des 8e Jeux de la francophonie qui débuteront donc le mois prochain. L'absence de Meïté Ben Youssef à ces Jeux est liée au facteur de l'âge. À 31 ans révolus, le sprinter ivoirien dépasse la limite des 30 ans. En ce qui concerne Muriel Aouré, elle a décliné l'offre de la Fédération ivoirienne d'athlétisme en raison des championnats du monde d'athlétisme qu'elle prépare activement, nous dit-elle. Et au niveau du sport paralympique, la médaille d'argent Fatimata Diasso n'a pas été retenue car les handicapés visuels ne sont pas éligibles à ces Jeux. Allez, on attaque vers la page internationale. Sur le site BBC News, la journaliste Jessica Jones s'intéresse à l'heure espagnole et plus précisément l'heure du repas, vous allez voir. Elle constate que l'Espagne, qui est située à la même longitude que le Royaume-Uni, le Portugal et le Maroc, devrait vivre à l'heure moyenne de Greenwich, c'est-à-dire GMT. Or, le pays est calé sur l'heure d'Europe centrale, CET. En réalité, les Espagnols mangent à peu près aux mêmes heures que beaucoup de leurs voisins européens, entendez aux mêmes heures solaires, mais pas aux mêmes heures légales, explique la journaliste, à savoir après 14 heures pour le déjeuner et après 21 heures pour le dîner. Et selon la journaliste, cette pratique a des conséquences à la fois sur les horaires de travail, donc sur la productivité et sur la vie personnelle
des Espagnols. On finit avec une bonne nouvelle multipliée par 6. Pendant 17 longues années, Adjibola et Abedoye Tayo, originaires du Nigeria, j'espère que je prononce bien leur nom, ont essayé en vain d'avoir un enfant. Ils pensaient ne jamais procréer jusqu'au 11 mai dernier où Adjibola a mis au monde non pas un mais 6 bébés que vous voyez certainement à l'écran. Pour que l'accouchement se déroule au mieux, pas moins de 40 personnes ont dû être présentes. La maman a accouché par césarienne à 30 semaines de grossesse et tout le monde, Dieu merci, se porte bien. Allez, je vous laisse avec Eva et Marcelin qui n'ont pas de sextuplé mais un gros bébé dénommé Matin Bonheur. Allez, à demain.